Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves de la première année collège, aujourd'hui, on va voir un cours qui porte sur le profil topographique. Je sais que vous ne savez pas ce que c'est, mais durant le cours, vous allez comprendre c'est quoi un profil topographique. Je rappelle que nous sommes toujours dans les phénomènes géologiques externes. Le chapitre Étude de la carte topographique. Objectif de la séance d'aujourd'hui, l'utilisation de la carte topographique. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi le profil topographique. Alors, comment tracer un profil topographique? C'est ça l'essentiel du cours. Votre attention sera portée sur comment tracer le profil topographique. D'abord, un profil topographique, c'est quoi? Lorsque je prends une carte topographique, il y a ce qu'on appelle des courbes de niveau. Vous avez la flèche qui montre une courbe de niveau. منحنى المستوى. هذه المنحنيات تكون دائما بلون بني على الخريطة. Les courbes de niveau sont toujours en ligne marron sur la carte topographique. Donc la carte topographique est une représentation du terrain. On l'a vu ça sur un plan à échelle réduite. Les reliefs sur une carte topographique sont représentés par des courbes de niveau. Les reliefs al-murtafa'at. Voici la carte topographique. Les courbes de niveau, ce sont ces lignes marron. Là, vous avez une ligne qui est à 1900 mètres. J'appelle ça 1900, le chiffre, c'est le point de côté qui montre que la courbe, il est à 1900. 1900 mètres d'altitude sur le niveau de la mer. Les courbes de niveau sont des lignes reliant des points ayant la même altitude par rapport au niveau de la mer. هذه المنحنيات منحنيات المستوى هي عبارة عن خطوط تمثل الارتفاع عن سطح الأرض. كل نقطة في الخط هي عبارة عن ارتفاع عن سطح الأرض. Les points côtés munis de numéros, comme le 1900 qui représente un point de côté. Et ça indique toujours l'altitude en mètres. Alors comment représenter un relief à partir des courbes de niveau? كيف نمثل مرتفع انطلاقا من منحنيات المستوى؟ Regardez ici par exemple, j'ai un relief مرتفع. Eh bien le relief, je peux le représenter par des courbes de niveau.
les géologues ont pu montrer sur la carte les reliefs sous forme de courbes de niveau. Le point ici, ça représente le sommet. Comment réaliser le profil topographique à partir des courbes de niveau? كيف يمكننا أن ننجز جانبية طبوغرافية انطلاقا من منحنيات المستوى؟ Le profil topographique, c'est ça. C'est quelque chose qu'on trace à la main. Mais quelle est la technique qu'il faut suivre pour tracer un profil topographique? Alors, pour comprendre les courbes de niveau, ce relief par exemple, il est représenté sur une carte par des lignes. Ces lignes, là sur la carte, vous l'avez à peu près ovale, eh bien ce sont les courbes de niveau. Regardez la courbe A. La courbe A, elle est à une altitude de 50 mètres du niveau de la mer. Regardez comment procéder pour représenter ça sur une carte. On fait la projection de la ligne courbe de niveau sur la carte, comme vous voyez ici. Et à partir de ces deux projections, on trace. Voilà, c'est la courbe de niveau 50. Je l'ai délimitée par deux traits de projection. Et c'est comme ça qu'on obtient les courbes de niveau sur la carte, à partir des reliefs qui sont pris par des photos aériennes. C'est ça le principe de représentation du relief sur une carte. C'est à partir de la photo du relief que les géologues tracent les courbes de niveau. C'est une technique assez difficile. Vous allez mieux la comprendre dans vos cours supérieurs. Regardez ici les courbes de niveau. C'est une courbe de niveau. Là, ce que vous avez en bleu, eh bien c'est la différence d'altitude qui se trouve entre une courbe de niveau et une autre courbe de niveau. J'ai une courbe qui est à 225 mètres et j'ai une courbe qui est à 215. Alors entre les deux, il y a combien d'altitude? Cette distance, je l'appelle l'équidistance. فارق الارتفاع. في هذا المثال فارق الارتفاع يساوي 10 متر أو 10 أمتار. Donc l'équidistance, c'est la différence d'altitude entre une courbe et une autre courbe. C'est une information à retenir. فارق الارتفاع هو المسافة الموجودة بين منحنى المستوى والمنحنى الموالي.
Alors pour faire un profil topographique ou bien pour tracer un profil topographique, je commence par tracer le trait de la coupe. C'est important. Si je n'ai pas le trait de la coupe, je ne peux pas tracer un profil. À partir de ça, on va expliquer le passage des courbes de niveau au profil topographique. Pour tracer un profil topographique, j'ai besoin de deux axes. Un axe horizontal et l'axe vertical qui va représenter l'altitude. المحور العمودي سيمثل الارتفاع بينما المحور الأفقي سأضع عليه إسقاط النقط كما ستلاحظون لاحقا. Alors je prends les courbes de niveau. Je trace le trait de la coupe. Là, j'ai la courbe de niveau. Là, c'est une courbe qui est à 100 mètres. L'altitude de cette courbe est à 100 mètres du niveau de la mer. Ce point sommet, il est à 105 mètres. 80, là, c'est l'altitude de cette courbe. Alors, à votre avis, là où il y a le vide, je vais mettre quel chiffre? Pour cela, il faut chercher. Eh bien, je vais faire 90. Pourquoi? Parce que l'équidistance ici, elle est égale à 10. Et voilà. Je prends le papier millimétré. J'ai l'axe horizontal et j'ai l'axe vertical qui montre l'altitude. Et je vais commencer par faire des projections. Là où il y a intersection entre la coupe AB, le trait AB et la courbe de niveau, je projette ce point sur mon papier millimétré. Ce point, il se trouve à 80. Je mets l'intersection. D'accord? Je projette le deuxième point. Ce point, si vous suivez la courbe, il se trouve à 90. Alors je fais la projection sur l'axe vertical qui va vers 90. Je mets le plus d'intersection. Là, je projette aussi. Cette courbe de niveau se trouve à 100 mètres d'altitude. Je projette sur l'axe vertical sur 100. Je prends le point côté, le point de sommet. Regardez, il se trouve à 105. 105 sur l'axe vertical, c'est entre 100 et 110. Et ça fait cette projection. Et je continue de la même façon. Ce point, il se trouve à 80. Ce point, il se trouve à 100. La projection de la courbe 80 se trouve à 90. Plutôt,
c'est la courbe 90. Hein? Je projette l'intersection de la courbe 80 avec le trait de la coupe. Ça se trouve au niveau de 80. Alors là, j'ai les points d'intersection des courbes de niveau avec le trait de la coupe qui est AB. Là, je suis en train de montrer comment est la coupe AB sur un profil topographique. Puis, je vais relier ces points. سوف أجمع بين نقط التلاقي بخط. Et ça va donner ça. Alors ça, c'est le relief. Vous voyez, à partir des courbes de niveau, on a tracé un relief. C'est une technique à apprendre. L'élève de la première année collège doit être capable de tracer un profil topographique. Alors vous voyez c'est quoi le profil topographique? Eh bien le profil topographique, c'est une représentation des courbes de niveau sur un plan. Et là, j'ai l'allure du relief. هنا يتبين لي شكل المرتفع. إذا انطلاقا من منحنيات المستوى أنجزت ما يسمى بالجانبية الطبوغرافية. Le profil topographique en arabe هو الجانبية الطبوغرافية. Bien, alors, à partir d'une carte topographique, je peux avoir le profil topographique. Je peux tracer le profil topographique. Donc, un profil topographique ou coupe topographique, c'est le même nom. Eh bien, c'est une méthode de représentation du relief. Si on vous demande c'est quoi un profil topographique, vous répondez c'est une méthode de représentation du relief. L'équidistance. L'équidistance, c'est l'altitude qui sépare deux courbes de niveau. D'accord? Alors là, j'ai deux informations, deux connaissances que je dois bien saisir. Exercice d'application. C'est l'exercice que je vous ai donné la séance passée. Je vous ai donné un angle, ici, de 47 degrés. Et je vous ai demandé de donner la longitude du point C. Ah, vous voyez, le point C, il se trouve à l'est ou à l'ouest de Greenwich? Bien, il y a des élèves qui ont fait leur exercice et qui m'ont envoyé ça sur WhatsApp. Je leur dis c'est très bien, continuez comme ça.
Alors la longitude du point C est 47 degrés au, ça veut dire à l'ouest. C'est ça la bonne réponse de la question précédente. On passe à l'exercice d'application de cette séance, ce que vous allez faire pour la prochaine fois. Chez vous, bien sûr. Je prends des courbes de niveau. Là, j'ai la flèche qui montre le nord géographique. Là, j'ai le trait de la coupe. C'est le trait AB. Que représente le trait AP? Vous allez répondre, le trait AP représente, et vous écrivez. Deuxièmement, que représente C? Le point C, il est là. Et troisièmement, regardez l'homme. Cet homme, il marche de A vers B. Alors il marche dans quelle direction? Elle marche vers le nord, ou vers le sud, ou vers l'est, ou l'ouest. Réfléchissez, vous allez trouver. Quatrièmement, définir le profil topographique. Vous allez écrire une petite définition du profil topographique. Ces exercices, on va les corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Merci, Collège Salam. Et merci à vous, mes élèves. Vous savez, vous me manquez. Alors restez chez vous, travaillez, protégez-vous. Dans quelques jours, Inch'Allah, on va se retrouver et on va retrouver la vie normale. Ma salama. Shukran.